Salut les amis, bon aujourd'hui on va se refaire une petite vidéo sur la S1000R. Donc je vais supprimer ce vilain support de plaque arrière qui est pour moi beaucoup trop long. J'ai commandé un support de plaque court qui est à la base adapté donc pour la S1000RR, mais pour la 2021, étant donné qu'elle reprend exactement le même châssis, le même bras oscillant, la même assise, c'est exactement le même. Donc allez, c'est parti, on monte tout ça. Donc voilà, d'origine, oui, donc ça se présente comme ça. Là on a vraiment la fin de la moto et on a tout ça devant qui vient. Donc c'est vrai que c'est pas très esthétique. Je préférerais voilà vraiment la sortie tout de suite, la sortie directe pour la plaque, c'est beaucoup plus beau. Donc allez, on va déballer ce qu'ils nous ont donné. On va voir ça. Donc déjà ça c'est bien emballé. Ça c'est le top. Alors, on a support clignotant avec support lumière. Ça, c'est bien. Là-dedans, on a quoi? Ouais, pareil, les deux quarts de tour pour les clignotants. Voilà, ça c'est la plaque qui vient se mettre directement donc en dessous de la moto. Donc voilà, on voit, c'est pas du plastoc, ça c'est le top. Raccord de la lumière pour le système LED. Donc je sais pas encore si on va pouvoir récupérer celui d'origine ou pas. Bah non, même pas, je dis des conneries, non, on pourra pas, puisque de toute façon on pourra mettre celui d'origine. Alors ça, non, ça c'est vil à la mort. Non, ça c'est poubelle, ça. Ça, je suis pas d'accord, ça. Ça non plus, ça. Extension non plus, ça me plaît pas, ça. Ça, je sais pas ce que c'est, on va voir, on va essayer de fouiner. Et là, on a toutes des petites vis, je pense que ça va être pour le support. Ouais. Bon, ça, on va voir après. Donc, il n'y a pas de notice, puisque la notice est téléchargeable. Donc, avant de crapahuter dans la notice, je vais déjà démonter celui d'origine, là, pareil. C'est rempli de... Voilà, ça, c'est bien, ça. Comme ça, pas de bidouille, on peut se raccorder, tac, et on se raccorde sur la moto à l'origine. Très bien, ça me plaît. La plaque de fixation, les petites vis aussi. Il va falloir faire le tri de tout ça. Et là, on a la dernière plaque. Ah, bah voilà. Voilà quelque chose de joli. Leur vilain machin, là. Très bien. Allez, on va commencer à démonter. Donc, comment que ça se présente à l'intérieur? On a l'air d'avoir des petites pattes ici, là. C'est que le système doit venir en hauteur. Clac, il vient s'emboîter comme ça. Et toute la partie électrique est ici. Donc ça, on va dépouiller au fur et à mesure. Donc je pense qu'il va falloir retirer tout ça, là. Et en dessous, on va avoir les petites vis. Donc c'est du T20. Et toute la partie électronique. Donc, on va commencer à dépouiller tout doucement, sans rien casser. Allez. Donc, on va déjà déposer les deux petits T20 qui est en dessous. Voir comment que ça se présente. Non, franchement, on peut pas, quoi. Moi, pour mes goûts, hein, personnellement, on peut pas critiquer le design de la moto. Mais alors, par contre, ça à l'arrière, oh là 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 là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça fait peur, hein. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux, hein. Voilà. Alors, comment que ça se présente? Après, simplement à débrancher. Et ça sera peut-être un peu plus compliqué pour emboîter la nouvelle, hein.
partie coque arrière, quoi, au moins la partie coque supérieure, pour pouvoir avoir accès à la partie électrique, hein, pour qu'on puisse après faire nos raccords, tout ça. On va avoir deux petites vis ici aussi qui sont cachées, pas cachées, surtout que j'avais pas vu moi. Hop là, et ben voilà. Et voilà, la première est sortie. On va faire pareil pour la deuxième. Voilà. Et voilà. D'abord, je vais démonter toutes les vis au-dessus. Tout ce qui est supérieur. Voilà. Bon. On va faire déjà les 4 supérieurs. Et puis si vraiment il y a besoin à l'intérieur, bon je pense pas, mais voilà. Donc je vais quand même démonter la selle. Hop. Hop là. La selle, je vais la poser ici. Et bah dis donc, c'est une usine à gaz. Batterie, ah, d'accord, elle est comme ça la batterie. Batterie, bloc ABS. Ok man, ok. Ouais bah j'ai bien fait, ah, il y a encore des vis. Il y a encore des vis. Hop. Et hop. Ceux-là je vais les mettre à part. Je vais mettre côté selle. Hop là. Donc là maintenant, ça devrait sortir tout seul maintenant. Voilà. C'est un système clips, on va éviter de les péter. Et voilà. Et l'arrière. Pas l'arrière, il ne veut toujours pas sortir. Je sais pas pourquoi. Je vais prendre une lumière, voir si c'est un clip, si c'est une vis qui est cachée. Je ne sais pas. Non, c'est un clip. Bon, bah je peux tirer alors. Allez. Pas avoir peur, Maurice. Voilà, tout simplement. Un petit clip. On a notre raccord lumière qui est juste ici, hein, à cet endroit-là. Voilà. Et les clignotants sont donc sur la partie gauche. Bon après les clignotants de toute façon on n'y touche pas là-dessus, le système est bien fait de mémoire, c'est un système quart de tour. Donc on devrait pas être emmerdé. Et on devrait pas. Bon, allez, on va déjà déposer tout ça. Voilà. Voilà, sans couper, sans rien. Juste intelligemment. Hop, ça. On va le débrancher. On va prendre un petit tournevis. Peut-être avec l'ongle. Voilà, avec l'ongle. Et par contre, ouais, non. Là, par contre, le système clignot, il passe là, il passe là, il passe de l'autre côté. Donc pareil, voilà, on va les sortir. Tac. Comme ça. Hop. Et de 1. Et le deuxième, je vais essayer de l'avoir avec un... Ah non, je suis obligé de... Je suis obligé de couper le petit riselant, j'en remettrai, c'est pas grave. Hop, et
Et voilà. Et là, donc non, je me suis trompé, il y avait un clignotant à droite, un clignotant à gauche. Parce qu'en fait, vous avez 4 fils. Donc frein, feu, stop, bon bref, vous avez compris. Et ici, que 2 plus moins pour l'éclairage de plaque. Allez, Maurice. Et voilà. Donc là, ici, feu. Voilà. Clignotant droite. Et là, clignotant gauche. Voilà. Donc là, tout est déconnecté, on est good. Il va falloir que je coupe aussi ce rideau-là. Sinon, je ne pourrais pas le sortir. Alors, quand vous jouez de la pince coupante, vous faites attention. Hein. Il n'y a pas coupé un fil. Je vous dis pas la galère. Voilà. Donc là, lui il se barre, hein, bien sûr. Parce que je suis en train de lui rapprocher les fils. Et voilà. Et là, on peut tout sortir. Donc déjà, il va falloir qu'on récupère les clignotants, puisque de toute façon, on va récupérer que ça. Hein. Donc là, ça doit être du T25 ou T30. Je pense qu'il y a des changements possibles, hein, mais bon, le système me plaît bien, donc ça, l'histoire du clignotant me dérange pas trop, on va dire. D'accord, faut que je prenne une petite clé de 10 plates, je vais dire, moi. Hop là. Voilà. On va démonter ça. Hop. Hop, donc ça c'est quart de tour obligatoire. Fais attention, pas le péter. Ici pareil, petite pince coupante. Voilà. Hop là. Celui-là, c'est good. Voilà. Et voilà. Hop. Hop là. Quart de tour. Tac. Voilà. Hop. Hop. Ils ont été nous en coller un autre ici. Hop. Voilà. Mais franchement, d'origine déjà, c'est propre. Hein. C'est propre en mix et voilà, c'est fou. Regardez la différence quand même, quand on voit la différence. Voilà, en gros là, vous allez avoir vous avez le support qui vient se mettre en dessous ici, tout le retour et la plaque. Et là, voilà, on va avoir le support en gros qui va être comme ça. Voilà. Et la plaque qui vient en dessous. Ah, c'est franchement, c'est le jour et la nuit quoi. Voilà. Carrément plus beau. Donc ça, grenier. Donc il faut passer donc ça dedans proprement. Voilà. Là pareil, même punition. Quart de tour. Il y a un sens, je crois. Non, oui, non, non, non. Hop. Voilà. Je suis à moitié la crève, moi. Hop. Voilà, là c'est beau. Là d'accord. Voilà. Pas besoin pareil de serrer comme un bœuf, c'est pas la peine. Je mettrai un petit coup de serrage à la fin. Hop. La deuxième. Pareil, hein, on prépare le fil.
Hop là. Tac. Quart de tour. Passe notre fil là-dedans. Hop là. Petit BTR pareil. Voilà. Donc là, clignotant fait. Donc lui, hop là. Pas se planter quand on le met parce que sinon on est comme des cons à la fin. Je vérifie, il n'y a pas de joint à mettre. Non, c'est directement comme ça. Bon, de toute façon, à la base, hein, c'est conçu pour. Je regarde quand même. Là, on a deux petits écrous là à mettre. Donc là, ça va être du 7, si je dis pas de bêtises. Je vais aller chercher une clé plate. Hop là. On va serrer ça. Voilà. Deuxième. Pas serrer ça non plus comme un bœuf, ça sert à rien. Hop là. On fait tout passer au milieu. Voilà déjà. Notre partie connexion électrique, tout est passé. Et là voilà, on est vraiment nickel. Voilà. Maintenant, on va raccorder notre plaque, hein, tout simplement. Tac. Peut-être mettre un peu de bleu quand même. Hein? Quand même. Faut se méfier quand même. Parce que ça, c'est un coup à se retrouver avec une plaque perdue. Les vibrations, on sait jamais quand même. Hein? Je suis complètement fou. Voilà. Deuxième. Et voilà, un petit coup de serrage. Et on n'en peut plus. Donc maintenant il nous reste à mettre la plaque. Hop là, on va passer la plaque et après la plaque on a une patte de fixation à fixer sur la moto pour pouvoir donc fixer cette fameuse plaque après. Voilà. Donc en même punition, hein. Hop, pas prendre de risque. Du bleu. Hop là. Juste mettre ça en attendant, parce qu'en fait tu as les deux vis qui viennent en dessous là pour la fixer à la moto. Voilà. Et là notre support est prêt. Il y a juste à faire le raccord moto et on a fini. Voilà. Voilà notre raccord total. Donc là, le support total est fini. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. Et puis bon, ça met un petit coup de jaune.
Donc là, il y avait la plaque qui était fournie pour venir fixer, puisqu'en fin de compte d'origine, on se fixe les deux ici, puis ça se tient ici. Là, ils nous ont rajouté donc une plaque pour pouvoir après arriver en face des trous de la platine. Donc de ce côté-là, on reprend les vis d'origine. Et après, vous voyez, vous avez donc les deux trous ici qui viennent se fixer dans les deux qui sont là. Donc là, le plus chiant, maintenant, ça va être de s'amuser à passer tous les fils. Donc, logiquement, on devrait pouvoir. Je vais essayer de tricher, foutre ça sur le côté-là, et après les glisser en dessous. Ça devrait être jouable. Hop. Hop. Et hop. Ouais, ça va passer ou pas? Ouais, le premier est passé, le deuxième est passé et le troisième est passé. Donc maintenant, j'ai passé les vis, j'ai mis du bleu pour les vibrations, tout ça. Hop, maintenant il n'y a plus qu'à visser. Et après, on fait nos raccords sur la moto. Et voilà. Donc maintenant, rien de compliqué, on fait les raccords. Hop là. Hop là. Là, on va mettre un petit riselant, on va le remettre en place. Ici, ils ont prévu le coup. Ils nous ont mis des petits raccords comme ça. On ne touche pas au fil d'origine, c'est très bien comme ça. Voilà. Le deuxième, voilà. Hop. Donc là, il va falloir passer ça ici, en dessous. Ça, c'était ça qui est un petit peu plus chiant tout à l'heure. Passer le premier, passer le deuxième, parce qu'ici, on va avoir la prise qui vient ici. Et donc, il faut qu'on repasse nos câbles ici. Voilà, derrière le port USB. Voilà. Hop. On repasse tout proprement. Là, on raccorde le feu. Et là, on raccorde l'éclairage de plaque. Donc, voyons voir. Déjà, ça s'allume. La LED s'allume. Clignotant, clignotant. Tout fonctionne. Impeccable. Hop, allez. On remonte tout ce qui est fil électrique, coque. Et maintenant, j'attends ma plaque. Donc là, pareil, on recommence, on refait la même boucle. Là, on voit les fils étaient pliés comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et bah dis donc. Voilà, donc là on est good. Tout est repassé à sa place. C'est très bien. On va couper le petit morceau là de riselant. Même opération de l'autre côté. Donc du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre celui-ci aussi en place. Hop là. Un petit riselant qui va bien. Voilà. Hop là. Voilà. Là, on remet la prise diag et c'est fini. On remet la coque et on n'en parle plus. Donc on remboîte la coque. Arrière en premier.
Hop là. On va pas se faire avoir comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Devant, on écarte. Voilà. Ça, c'est remboîté. Pareil ici. Même punition. Tac, tac. Voilà. Il n'y en a plus qu'à tout revisser. Tout simplement. Et on est good. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a des différences de hauteur sur les vis. Donc là, petite vis courte. Là, on a les grandes vis longues qui vont à l'arrière. Selon l'épaisseur de plastique. Sinon, si vous serrez trop fort et que c'est pas les bonnes, bisous, bisous le plastique. On essaye de recentrer tout correctement. Qu'il n'y ait pas de jour, qu'il n'y ait pas de décalage parce qu'après ça va faire dégueulasse. Là, ici on est pas mal. Ici on est pas mal. Voilà. Deux courtes à l'avant. Hop. Hop. On va remettre la selle. Hop là, la selle est remise, les coques. Alors, les fameuses coques. Donc, faites attention de rien péter. Hop. Ici, ça va de l'extérieur. Voilà. À l'intérieur. Hop. Pareil de l'autre côté. Là, vous avez des ergots ici, des ergots ici. Voilà, extérieur. Hop, à l'intérieur. Être sûr que tout est bien remboîté. Voilà. Là c'est good, là c'est good. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà, c'est fini. Voilà les amis, on a fini l'installation du support plaque. Donc franchement, il n'y a rien à dire, ça change complètement l'arrière de la moto. J'ai commandé ça sur SD Moto. Voyez ce que ça donne. Franchement, c'est carrément mieux. Il n'y a rien à dire. J'ai commandé la nouvelle plaque qui va bien. Allez, on a gardé l'inclinaison sans exagérer comme ça en cas de contrôle. Et ben on est clean. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus beau. Donc voilà les amis, comme d'habitude, bah, je vous mets tous les liens dans la description. Je vous mets le lien de la notice de montage sur internet. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, ça prend vraiment le système à l'origine. Là, il va falloir faire attention, c'est quand vous allez déboîter votre carénage de rien péter, hein, forcément, c'est que du plastique. Attention, une petite subtilité, étant donné que c'est une nouvelle moto, bourrée d'électronique, donc même quand vous débranchez ne serait-ce qu'un phare, un feu, un support de plaque, vous avez le défaut tableau de bord, donc vous rebranchez, ça s'efface, mais ça reste enregistré dans le DME. Au pire, vous mettez un petit coup de valise et puis on n'en parle plus et ça part. Donc voilà, donc pensez à partager, les petits pouces bleus, suivez-moi sur mon Insta. On n'est pas beaucoup, je vous l'ai dit la dernière fois, donc je vais essayer d'alimenter un peu plus mon Insta. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.